Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai tout maté, comme vous voyez. J'ai pas eu à enlever rien. C'était parfait. Tout ce que j'avais coupé, c'était parfait. Ici, j'ai fait ma fente. Alors, il va me rester à mettre une petite carte, quelque chose à l'intérieur, comme ça. Parfait. Puis, ici, j'ai ajouté un petit onglet. J'avais dit que je mettrais un onglet. Alors, j'ai mis comme le porte-pipe ici. Le petit socle pour la pipe. Alors, c'est ça qui fait qu'on ouvre comme ceci. Attention, quand vous allez commencer à mater, n'oubliez pas de mettre votre rabat fermoir. Et puis de placer un aimant, si vous voulez mettre un aimant. Il faut le faire avant de commencer à mater. Et puis, ici, ben, j'ai placé ça. Alors, ici, vu que c'était des surfaces qui n'étaient pas si grandes, alors je les ai mises toutes d'un côté, mais je vais ajouter des petites décorations dans les coins, qu'on peut mettre la photo, la coller, mais entrer dessus. Ici aussi. Puis ici, j'ai mis une grande surface, d'ailleurs, il y a un petit peu d'encre. Toujours un petit peu d'encre qui... Parce que j'avais ancré celui-là, je l'ai mis là, j'ai fermé, alors c'était pas encore séché. Alors ça, c'est le format d'une plus grande photo. Alors si je la donne en centimètres, vous les connaissez, mais moi, je ne les connais pas. Alors on aurait une photo 18 par 13. Voilà, c'est ça que je me dis. Alors voilà. Puis ici, ben, j'avais pensé mettre cette petite pochette. Sauf que si vous faites juste coller en U tout le tour, alors ça va être difficile d'entrer des choses, ça va s'accumuler, vous n'arriverez pas. Alors moi, ce que je fais, ce que j'avais fait d'ailleurs la dernière fois que je l'ai fait, avec une collection de Craft O'Clock, si vous avez le moindrement l'emballage avec les albums Junk Journal. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir ces petites pochettes-là. Il y en a d'autres aussi. Mais bon, celle-ci. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des bandes de 2 cm. Puis au centre, 1 cm chaque côté. Alors là, on va se trouver à mettre l'autre côté. Avec le pli à l'extérieur. Alors, je vais créer des bandes de collage. Ce qui fait que ça va donner de l'épaisseur. Alors, quand on va entrer les cartes à l'intérieur, bien, ça va fonctionner. Sinon, vous en sortez une, toutes les autres vont sortir. Alors, déjà qu'avec les bandes que j'ajoute là, ça le fait un petit peu. Alors. Voilà, ici. Alors là, ici, je vais arriver comme ça, mais je vais biseauter un petit peu en haut. Alors ici, j'ai ceci, un côté, jusqu'en bas, jusqu'en haut ici. Là, ben, j'arrive tout juste. Il faut vraiment pas qu'on voit le noir ici. D'ailleurs, je ne suis pas sur le côté pantoute. Alors, je vais aller ici. Voilà, alors, vous allez tout juste sur le bord, puis avec le 1 cm, vous allez être correct pour ne pas dépasser. Puis, l'autre, ici, alors je vais biseauter aussi en haut. Je mets la colle ici. Puis encore là, tout juste sur le côté, je me rends en bas. Puis l'important, c'est vraiment d'arriver en haut, comme ceci. Tout juste sur le bord, pour que ça dépasse dans les fentes ici. Voilà. On presse tout ça. Là, vous avez une flèche. Alors, il faut l'effacer. Moi, j'ai effacé la mienne. Je ne mettrai pas d'autres papier design. Je vais laisser noir derrière. Je vais sûrement ajouter quelque chose en haut ici. Mais bon, si vous voulez mettre un papier d'une autre couleur, peut-être que ça serait plus joli. À la limite, je pourrais peut-être le faire. J'ai des morceaux aussi qui me restent. Je vais le faire avec du brun. Ici, alors. OK, la même largeur que celui d'en haut. Idéalement, essayez d'avoir toujours la même largeur. Les papiers d'un endroit à l'autre. Tout ça. Ensuite, j'ai un petit peu de difficulté avec. Ouais. Je vais sabler tout ça ici et ici. Alors ça va aller ici. Parfait. On colle tout ça. Voilà. Alors je mets ça en bas complètement ici. Regarde, avec le papier d'en haut. On libère les plis toujours. Et on va laisser tout ça. Voilà. Alors ça va être encore plus joli. C'est plus joli. Alors on va commencer par coller. Il faut mettre de la colle sur les trois finalement. On aurait pu commencer par coller celui du bas. Ensuite faire les deux côtés. Alors celui du bas, il va aller ici comme ceci. Pas tout à fait en bas parce que n'oubliez pas que votre rabat ici, il n'arrive pas tout à fait en bas. Alors, il ne faudrait pas que ça dépasse. Alors, on se garde 7-8 mm.
bien droit sur les côtés, même si on n'a pas mis de colle encore. J'en mets un petit peu, mais bon, je vais l'enlever. Ici. Ensuite, on met la colle sur les côtés. De toute façon, les côtés, de cette façon-là, les côtés vont être à l'intérieur. C'est ce qu'on veut. Voilà. On passe un tout petit peu. À cause qu'on a des bandes de collage à côté qui sont pliées, ça fait qu'on n'a pas besoin d'aller ajouter des choses ici pour que ça soit facile d'entrer des cartes. Alors, vous allez arriver avec des choses comme ceci. Rentrer facilement. Alors, 1, 2, 3, plus celle-ci aussi au fond. Alors, peut-être je mettrai une grande carte au fond ici, puis ça, je laisserai ça pour des photos. Alors, juste une grande carte qui va entrer derrière ici, qui va être tout juste. Alors là, on libère les côtés. On va jusqu'au côté parce qu'on a une bande pliée en deux derrière. Alors, on peut se permettre d'avoir toute la largeur. Puis ensuite, ben là, je laisserai ça peut-être. Parce que si je mets des cartes unies, ça pourrait toujours aller, mais bon. Moi, je pense que ce serait mieux que la personne puisse mettre ses photos directement. Parce que si vous ajoutez trop d'épaisseur, ce que ça fait, c'est que vous allez arriver pour en sortir une, puis elles vont toutes sortir. Il ne faut pas que ça soit trop épais. Alors ça, c'est fait. Et puis, voilà, je vais faire ça avec vous. Puis ensuite, le côté. Alors là, l'autre côté, là, il me reste à mater le fermoir. Hein. L'autre côté. Alors, j'ai ajouté un gousset 3 mm sur mon rabat que j'avais déjà installé. Alors, si jamais vous vous demandez comment procéder pour ajouter un gousset, alors, vous avez tout simplement, est-ce qu'il montre? Mon stylet. De lui, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Alors là, ici, vous avez placé à plat, puis vous avez une ligne de 3 mm, puis vous la faites tout simplement. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, sur mon rabat, et puis j'ai ajouté un rabat ici, sans gousset, et qui n'arrive pas tout à fait en bas. Alors là, je vais faire la scénette. Alors, encore là, sur le dessus, ici, ben, vous allez voir à la prochaine vidéo. Si vous voulez voir tout de suite, vous allez voir le dévoilement. Vous avez dans la playlist, juste en bas ici, sous la vidéo, vous avez la playlist, le lien de la playlist pour aller voir tout ce que ça donne. Parfois, les gens ont des questionnements en cours de série, et puis souvent, les questionnements sont réglés quand vous regardez le dévoilement. Alors voilà, ici j'ai une scénette. Donc j'ai découpé des choses. Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé le siège, le fauteuil ici. J'ai un sac avec des choses ici, peut-être en avant. Puis j'ai une horloge qui va aller au mur. Alors il n'y a pas beaucoup d'éléments qu'on peut ajouter. Avoir eu un foyer ou quelque chose, même j'aurais pu aller fouiller dans mes choses de Noël avec les foyers, j'aurais peut-être pu le mettre. Peut-être c'est ce que je vais faire. Alors peut-être que ça sera juste en fond ici sans être un pop-up. Alors, j'ai seulement 2 pop-up ici, mais il faut aussi penser qu'on veut mettre des espaces photos. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un grand pour l'espace photo. Lui, il va aller devant, puis lui, il va aller derrière ici. Donc, pour l'espace photo, alors, vous calculez la grandeur que vous voulez avoir. Alors, idéalement, j'aimerais avoir peut-être un 10 par 10, c'est peut-être un petit peu trop. Oui. Alors, 7,5 par... 7,5 par 10, comme ça, plus un petit 2 mm tout le tour que j'ai ajouté. Donc ça, c'est un espace photo. Je vais faire de couleurs aussi, mais bon. Alors ça va être placé devant l'espace photo. Donc, on commence par lui parce qu'il est le premier au fond. Alors, on va prendre des bandes. Alors, j'en ai mis, ça c'est trop épais. Alors, ici, quelque chose qui va être plus étroit que le pop-up que je vais mettre, l'élément pop-up. N'importe quoi, mais plus étroit. Vous allez faire avec votre bande. Ah, ici, mon stylet. Alors là, on va faire premièrement une bande de collage qui va être collée au fond ici. Ensuite, on décide de la hauteur. Alors ici, ce n'est pas nécessaire de faire pleine hauteur. Alors on peut aller jusqu'à peu près ici. Ça va bien se tenir ici. Donc on fait la marque ici. J'étais à 2 pouces. Ensuite, on calcule la profondeur. Alors la profondeur, moi je pense que si je vais à 1 cm, je pense que ce serait suffisant. Il ne faut pas oublier que c'est le premier au fond. Puis, vous gardez une bande de collage en plus. Donc, je vais couper plus loin. Je me garde environ 1 cm de bande de collage. Quand on a 1 cm de profond, pour nos bandes de collage, il faut aller un tout petit peu moins. Parce que sinon, ça se prend dans le pli. Ça ne fonctionne pas. Alors, vous avez la bande de collage qui va être collée ici. Vous avez la hauteur qui va faire que votre élément va être collé dessus. La profondeur par rapport
au rabat, comme ça. Puis une bande de collage qui va être collée ici. Alors, vous pliez tout ça. Toujours 4 espaces sur votre petite bande. Alors, je mets de la colle ici. Là, je vais le placer quand même assez sur le bord ici. Je vais peut-être me garder 3 mm. Alors, je le place ici. D'ailleurs, il faut que je calcule mon 1 cm. Le 1 cm, ma règle. Excusez, j'ai parti de la caméra. Alors, est-ce que j'ai 1 cm ici? J'ai un tout petit peu moins. Alors, je vais juste le tirer un peu. Alors, 1 cm, c'est ce qu'on avait décidé ici, donc il faut le respecter ici aussi. Puis, je ne suis pas tout à fait au côté ici pour pouvoir mettre mon espace photo. Puis là, je vais plier les 2 autres espaces. Puis, le dernier, c'est la bande de collage, on met la colle. Je vais l'étendre un peu pour pas faire d'excès de colle. Puis, on le place bien droit, puis on va presser ici. Je vais l'ouvrir, je vais aller pousser dessus pour l'aider. Alors, c'est ce que ça donne. On va aller l'aider derrière à coller. Encore assez collé. Alors là, moi, je vais me trouver à placer mon espace photo. Alors, peut-être que l'espace photo, je le mettrai un peu plus haut. Parce que lui, ici, va être en avant, va être collé ici. Alors, je vais mettre plus haut. Puis ici, je mettrai une bande de papier design après avoir placé celui-là. Alors, moi, c'est certain que j'arrondis tous les coins. Je vais prendre le normal. Je vais tout sabler ça. Alors, quand même qu'il est noir, vous dites, ben, tout est noir, mais c'est parce que tout va être maté après coup. Alors là, je commence à peu près ici. Je dirais à 1,5 cm du bas. Je mets la colle ici. Puis, je vais le coller. Attention pour que ça dépasse le côté ici. Donc, je vais le coller ici avec tout juste. Bien droit. Ici. S'assurer que ce soit bien droit à l'intérieur. On va espérer. On va aller l'ouvrir pour voir ce que ça fait. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors ici, moi, quand je vais avoir placé celui-ci, qui va être collé tout juste ici, je vais mater dessus. Alors celui-ci, on va se prendre encore une bande de papier. J'ai lu ici, ça c'est trop large. J'essaie d'utiliser mes chutes au maximum. Prenez pas du papier trop épais. J'en ai une ici, je pense qu'elle est bonne. J'ai plein de choses sur mon masco. J'essaie de faire vite pour que j'ai le temps de faire le plus possible pendant les vidéos parce que je suis limitée à 27 minutes et quelques secondes. Alors, j'ai ceci, d'accord? Il aurait pu être plus large, pas de problème. Alors, encore là, on fait avec la bande, avec la planche à laine. 1 cm pour la bande de collage. Excusez, il faut mettre la hauteur en premier. Alors, je vais aller plus loin. Alors, je vais aller ici pour que ça se contienne. Alors, lui, il va être ici comme ça. C'est pas nécessaire d'arriver jusqu'en haut. Alors, la bande de collage, la hauteur. Ensuite, la profondeur, je vais aller à 1,5 pouce ou 1,2 cm. Puis une bande de collage. Je coupe l'excédent. Alors, si on ignore celui-là. Alors, on a ici la bande de collage pour en bas. Ici, j'ai fait une ligne, mais bon, c'est les deux ici, ça va être collé derrière ici. Puis ensuite, on a la profondeur et puis la bande de collage qui va aller là. La hauteur, est-ce que je l'ai faite? Non, regardez, la hauteur, il faut que je la fasse ici. J'étais correcte avec ça, donc, finalement. La hauteur, 1,2. Parfait. Alors, je vous récapitule ça. Parce que là, ici, moi, si je veux coller mon élément ici, il faut que je sois assez basse. Donc, j'ai ma bande de collage, 1 cm pour le haut d'ici, 1 cm pour la profondeur, et puis ça ici, pour pas qu'il me reste trop, pour que ça rentre dans le 1,2 cm ici. Voilà. Alors, je vais commencer par mettre la colle en bas ici. C'est à peu près tous des espaces, j'ai comme 1 cm, 1,2, 1,2, 1 cm. Mais calculer ici, je crois que 1,2, ça entre bien. Si vous faites la même chose que moi, c'est certain. Puis là, il faut que je mesure mon 1,2 pour le placer à partir de là où est-ce qu'il va être collé. 1,2 cm est ici. Donc, le pli de ma bande de collage va être sur ce 1,2. Puis je vais pas nécessairement centrer parce que je vais avoir de l'espace pour mettre le fauteuil ici. Alors, comme ça. Bien droit. Ensuite, vous pliez les deux derniers espaces. Puis, ici, ça va arriver tout juste. Il y a la colle sur le dernier espace, qui est la bande de collage qui va être mise sur le fond mur, le fond mur, le fond plancher. Comme ça.
façon, ça va tout être maté, ça. Alors, si on va l'aider un petit peu. Comme ceci. Ça donne ça. Parfait. Alors, lui, il va aller ici. Alors, j'ai bien ancré tout le tour. Il manque un tout petit peu d'encre. Je vais le placer tout de suite. Alors, je mets ma colle ici. Ça. Puis, je vais l'installer. Attention, pas déborder en dehors de la page. Comme ceci. Je vais le mettre vis-à-vis l'espace photo qu'il y a là. Puis, je vais le tenir un petit peu, pour qu'il soit bien... peut-être qu'il faut même laisser peut-être 1 mm ici, qu'il ne soit pas tout à fait sur le plancher. C'est ça. On va passer. Alors, ça fait ceci. Ici, pour le fauteuil, alors là, ça va me prendre une bande plus étroite. Parce que là, j'ai juste ça d'espace pour le prochain. Alors, je vais prendre ça, ça va être correct. Alors, lui, je vais en couper un petit bout jusqu'au bout, pour être certaine de ne pas manquer. Alors, on commence encore par la bande de collage qui va être installée ici. Ensuite, la hauteur. Alors, la hauteur, je vais arrêter vis-à-vis la coudoir ici pour pas que ça dépasse. Alors, la coudoir, si je commence ici, il arrive ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici. Ensuite, la profondeur. Alors là, on a le choix entre tout ça. Moi, je pense que je vais le mettre peut-être plus en avant, question qu'on ait un petit peu plus de 3D. Alors, je vais aller à 3 cm. Ici, 3 cm. Une ligne de pliure. Puis, je me garde une bande de collage pour le fond mur. Alors, on plie tout ça. Alors, il faut que je me souvienne que la partie la plus petite ici, ça se trouve être... non, c'est le 3 cm, ça. Vérifier comme ça. Oui, ça c'est 3 cm, donc ça va dans ce sens-ci. Bande de collage au fond, hauteur du pop-up, profondeur, plus bande de collage. Alors, je mets de la colle ici sur ma bande de collage. Je ne placerai pas tout à fait sur le côté encore. J'ai fait ma marque tout à l'heure pour mon 3 cm, donc je vais le placer tout juste là. Ici. Il faut voir quand on a le... voir si ça va être correct. Comme ça. Parfait. Donc ça c'est bon, c'est droit. Je plie les 2 dernières sections. Je mets la colle sur la dernière qui est la bande de collage du mur. Je plie. C'est ça. Je pense que c'est un bon tuto celui-là pour vraiment tout bien visualiser tout ça. Alors lui ici, lui ici. Puis là, je vais pouvoir mettre, j'ai déjà tout ancré, je vais pouvoir mettre mon fauteuil ici. Alors je mets la colle sur toute la surface devant. Puis je mets mon... Ensuite, ben là, je vais mater tout le fond ici. Alors, il faut se rendre jusqu'au plateau. Allez aussi mater, surtout celui-là. Les autres, peut-être parce qu'ils sont très profonds, on ne les voit pas. Lui, mater dessus. Puis, alors là, comme je vous dis, je le mets pas tout à fait en bas. Regardez, 1 demi-millimètre, juste pour que ça plie facilement. Puis, il ne faut pas que ça dépasse la page ici. Il dépasse un tout petit peu. Je vais le tasser un tout petit peu. Là, j'arrive sur le bord du noir. Alors, je vais le laisser comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, on a tout ça. Moi, je vais mettre mon horloge ici après coup. Puis, si vous voulez ajouter des éléments flottants, c'est pas vraiment la place, je trouve. un living, un salon, c'est pas vraiment la place qu'on a des choses flottantes. Alors, espace photo, pochette, des choses comme ça. Puis ici encore, espace photo, ici, ici. Alors, vu qu'on n'a que 3 mm ici, alors il ne faut pas trop aller exagérer. Et puis, un fermoir pour tout ça. Alors, vous allez, avant de mater ici le fond, placer votre fermoir au fond ici. D'ailleurs, ici, quand vous allez placer votre fermoir, n'oubliez pas d'aller dessous tous les rabats. J'avais oublié de le mentionner. Alors voilà. Alors je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Et puis ensuite on va commencer la structure pour l'album. Alors ayez avec vous les cartonnettes. Je ne les ai toujours pas apportées, mais bon. Cartonnettes A4 si vous voulez. Parce qu'ici on a... A4 ça va être un petit peu trop juste. Comme je vous l'avais dit au départ, je pense que c'était dans la vidéo ici que j'avais dit qu'il faut prévoir pour... supposons que vous avez A4. Alors, A4 il se trouve être plus petit que ça. Alors, vu que ça n'entre pas comme ça, vous allez devoir y aller comme ça. Puis, ayez des cartonnettes pour ça. Alors, 2 pour le couvert, les 2 couverts. Vous allez avoir une chute. Alors, ce ne sera pas tellement épais comme album. Je dis qu'on va avoir peut-être 13 à 14 cm maximum. Alors, si vous avez une chute, prenez-la. On va tout travailler ça ensemble.
Et puis ensuite, plus tard, quand on aura tout terminé l'album, on fera la boîte. Vous allez avoir besoin d'autres cartonnettes. Alors, moi, je vous reviens avec tout ça terminé. On fait la couverture, on termine l'album, puis ensuite, on va faire la boîte. Alors voilà. Alors, j'ai hâte que ce soit tout terminé, parce que j'ai hâte de voir le résultat. Alors, je vous revois demain pour la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.